Mes amis, soyez les bienvenus au Club 700. Toute l'équipe est prête pour vous montrer des témoignages très encourageants et vous dire que Dieu agit encore aujourd'hui, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Et bonjour également. Hein? Oui, bonjour. Sois béni dans le nom du Seigneur. Amen, pasteur. Et vous aussi, c'est la première chose que je vous dis. Soyez vraiment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Voici le premier témoignage. C'est l'histoire de Paul, très connu comme un très bon coach de football américain. Il tomba un jour raide mort à la surprise de tout le monde. Imaginez le drame pour son épouse, pour la famille et son équipe. Mais comment était la suite? Suivez. Comme on a l'habitude de dire, le foot est roi au Texas. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans foot. Mais j'ai bien failli devoir en faire mon deuil. Le soir du 28 mars 2009, l'entraîneur de football scolaire Paul Essari et son épouse Duena faisaient des courses dans leur ville, à Pasadena, au Texas, quand soudain, Paul eut de la peine à respirer. Tout allait bien. Puis tout à coup, le souffle m'a manqué. Je n'avais plus d'énergie. J'ai dû m'asseoir. Ma femme m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit « Non, je ne me sens pas très bien ». Paul, qui n'avait que 48 ans, connaissait les symptômes. Je lui ai dit « Je fais une crise cardiaque ». Duena emmena immédiatement Paul à l'hôpital le plus proche. À peine quelques minutes après son admission, son cœur cessa de battre. Ils m'ont fait sortir de la pièce, ils m'ont fait sortir et je suis littéralement tombée sur mes genoux. Je venais de voir mon mari mourir. Incapables de relancer le cœur, ils transférèrent Paul au laboratoire de cathétérisme où ils découvrirent un bouchon dans son artère coronaire gauche, communément appelé le faiseur de veuve. J'étais impuissante, totalement impuissante. J'avais déjà prié le Seigneur je ne sais combien de fois. Après plusieurs essais infructueux pour résorber le bouchon, Paul fut héliporté au centre médical de Saint-Luc, de l'autre côté de la ville. Une équipe de spécialistes mieux équipés pour pratiquer une intervention se mit au travail. Lorsque Duena arriva, Paul était encore en salle d'opération. C'est la seule chose que nous pouvions faire. Paul était dans les mains de Jésus. Ce n'était pas moi, ce n'était pas les médecins, ni personne sur place qui contrôlait les événements. Seul Jésus agissait, nous le savions tous, je le savais. Duena avertit sa famille et ses amis et trouva un endroit où se retirer seul pour prier. Je disais à Dieu, il faut que tu agisses maintenant. Il faut que tu aides ces médecins et diriges leurs instruments pour que tout tourne bien, parce que j'ai besoin de retrouver mon mari. Finalement, les médecins purent retirer le bouchon et rétablir la circulation sanguine. Paul fut placé sous oxygénation par membrane extracorporelle afin de soulager son cœur et ses poumons. Cependant, ses organes vitaux avaient passé 1 heure sans oxygène. Les médecins avaient peu d'espoir pour que le dénouement soit positif. S'il devait survivre à cela, attendez-vous à ce qu'il soit en fauteuil roulant. Il sera peut-être capable de tenir sa tête droite, mais considérez qu'il lui faudra une assistance continue, 24 heures sur 24. S'il devait survivre, mon mari ne serait plus mon mari. Il ne serait plus l'homme que j'avais connu. Peu à peu, la famille et les amis continuèrent d'affluer dans la salle d'attente déjà bondée pour prier. Une chaîne de prières avait même été lancée dans toute la région de Houston. Dans mes prières, je ne disais pas « Oh, s'il te plaît, Seigneur », non. Je disais plutôt « Seigneur, fais-le. J'exige que tu répondes à mes prières ». Sur le moment, c'est tout ce qui me venait à l'esprit, parce qu'avec ce que nous traversions, il n'était pas question de « S'il te plaît, Seigneur ». Tandis que Duena et d'autres proches continuaient leur veille, l'état de Paul commença à s'améliorer. 5 jours plus tard, il n'eut plus besoin de l'ECMO et fut mis sous respirateur. Duena savait que ses prières recevaient leur réponse. En effet, et une de ses sœurs m'a dit « Duena, tu as vraiment parlé à Dieu comme ça ?» J'ai répondu « Oui » et ça a fonctionné. 1 semaine plus tard, Paul se réveilla. J'ai vu ma charmante femme qui me regardait et elle a souri. Je l'ai regardé et il m'a souri. Et je me suis approchée en lui demandant « Est-ce que ça va ?»
Et il a dit « Ça va aller, ça va aller ». Des examens révélèrent que Paul ne souffrait d'aucun dommage cérébral. Mais il restait encore à savoir s'il allait pouvoir reprendre son travail d'entraîneur. Pour Paul, ce n'était pas que le football qui était en jeu. Je n'avais jamais imaginé dire ça un jour, mais je l'ai dit. « Seigneur, tu vas devoir m'aider. Je voudrais pouvoir danser au mariage de mes petits-enfants. » Et je veux tenir leurs enfants dans mes bras. Et dès ce moment, ce n'est pas pour le foot que je suis sorti de mon lit et que j'ai fait de la rééducation. Je l'ai fait pour ma famille. Après 1 mois de rééducation, Paul apprit qu'il n'allait pas être écarté en fin de compte. Nous sommes allés voir le médecin, et le médecin m'a permis de reprendre mon rythme d'avant, sans aucune restriction. Je pouvais reprendre le coaching. Dès l'été, il commença un nouveau travail d'entraîneur en chef dans un lycée de la région. Au cours de sa première saison, il emmena son équipe jusqu'aux éliminatoires, ce qui fut en soi un miracle. Mais aujourd'hui, Paul a une autre perspective. Personne ne s'attendait à voir notre équipe aller jusqu'en quart de finale. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et personne ne s'attendait non plus à me voir entraîner l'équipe de nouveau. Mais je sais que le Seigneur est intervenu dans tout cela. Je sais que le Seigneur a un plan, et je le répète sans cesse à tout le monde. Je ne pense pas qu'il m'a fait revenir pour que je gagne des matchs de foot. Il m'a fait revenir pour que je partage mon témoignage. Mais je suis content qu'il m'ait permis de gagner des matchs ces 8 dernières années. Eh bien, nous venons de suivre un grand miracle. Même les médecins sont étonnés. Mais pour les enfants de Dieu, le supernaturel, c'est le naturel, car Dieu est d'une puissance infinie. Et il continue à ressusciter encore et toujours pour réjouir le cœur de ses enfants. Mais je voudrais attirer votre attention sur la détermination et la confession de l'épouse de Paul. Oui, elle n'a pas fait de prière de mendiante, comme je dis. Elle a refusé avec fermeté cette attaque et elle a réclamé la vie de son mari en proclamant les paroles de Jésus. Elle a eu de l'audace, oui, car Dieu aime notre foi violente. Souvenez-vous qu'il est dit dans la parole que ce sont les violents qui s'en emparent. Et je peux vous assurer que nous sommes dans la période où les enfants de Dieu doivent être audacieux, proclamant leurs droits et les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ainsi, nous montrons et démontrons la différence entre nous et ceux qui ne croient pas. Ainsi, nous montrons au monde et aux situations et attaques de tout genre que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, aujourd'hui, mon frère et ma sœur, le salut est près de toi. Rentre dans la famille de Dieu pour vivre le miraculeux. Et comment on rentre dans la famille de Dieu? En disant tout simplement, Jésus, je viens de voir ce qui est arrivé à Paul et à tous les autres. Alors moi aussi, je veux faire partie de ta famille. Je te demande pardon pour mon orgueil, mes hésitations, mes idolâtries, et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur désormais. Sois le maître de ma vie. Et conduis-moi, dirige-moi, aide-moi, et que je puisse vivre aussi la vie surnaturelle. Parce que être enfant de Dieu, c'est être vainqueur en tout temps, quelles que soient les situations. C'est comme ça que ça commence au-dedans de nous. On a cette paix, on a cette joie qui ne vient pas des choses qu'on voit ou qu'on sent, mais qui viennent de Dieu. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu, sois béni. Et une chose, prends la parole de Dieu, apprends à connaître ton nouveau Maître et Seigneur Jésus-Christ et demeure béni. Merci Massi pour toutes ces Amen. belles paroles d'encouragement. Et vous aussi. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite.
Chers amis, c'est toujours la même joie que nous gardons de savoir que vous nous gardez dans cette émission du Club 700, surtout avec le pasteur Luc Hariste. Bonjour. Bonjour, pasteur. Le même plaisir. Pour moi aussi. Les amis sont toujours contents lorsque vous parlez, lorsque vous partagez toutes ces grandes choses et belles choses pour le Seigneur. Et c'est beaucoup d'honneur. C'est un plaisir pour moi. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est en même temps une question. Quelle est la maladie de notre société aujourd'hui? Oui, il y a plusieurs maladies dans notre société, mais finalement, oui. En 2012, j'avais écrit un article qui a été publié sur quelques sites chrétiens, et le titre c'était « L'égoïsme, le véritable fléau de notre société ». Je connais l'article. Voilà, et donc là, j'aborde le fait que avec l'évolution des techniques et de tous les moyens de communication, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que les gens se sentent plus justement reliés les uns aux autres, qu'on se sent de plus en plus solitaires et isolés. C'est une constatation qu'on a faite. Et je me suis posé la question, pourquoi en est-on arrivé là? Et comme d'habitude, moi je cherche toujours des réponses dans la Bible. Et j'ai trouvé ce verset qui m'a tout de suite frappé dans 2 Timothée chapitre 3. Tout à fait. Où l'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. C'est une liste, une liste de 19 choses dont Paul parle. Mais la toute première chose qu'il cite étrangement, c'est l'égoïsme. Voilà. Donc, je me suis dit que c'est un signe de la fin des temps, puisqu'il dit, sache que dans les derniers temps, les hommes seront d'abord égoïstes. Et on voit que c'est vraiment le reflet de notre société aujourd'hui, au point où, même dans le journal Le Figaro, il y a eu un article qui a été publié à ce sujet, déjà en 2012. Et puis par après, en 2017, au mois d'octobre, dans le magazine Le Vif, en Belgique, il y a un autre article qui a été publié sur ce sujet, l'égoïsme, l'égocentrisme, ce nouveau fléau qui gagne en ampleur. Donc là aussi, les psychologues et les docteurs commencent à réaliser que cette attitude de toujours vouloir tout ramener à soi-même, ça c'est l'égocentrisme qui dit dans une conversation, je veux qu'on parle de moi. Donc je refocus, je recentre la conversation sur moi. Ça c'est l'égocentrisme. L'égoïste c'est je ne pense qu'à moi. Mais l'égocentrique, il veut qu'on se recentre sur lui. Donc là aussi, ce magazine a parlé de cela. Et puis encore, dans un autre magazine, toujours le magazine Santé du journal Le Figaro, toujours au mois d'octobre 2017, encore un autre article, pourquoi sommes-nous égocentriques? Et ça, c'est une bonne question. Mais en réalité, ils débattent un petit peu de la question et ils expliquent que certainement, avec la société qui a voulu que nous ayons des enfants rois, mais ce sont devenus en réalité des adultes dictateurs, bien des fois. Étrange. C'est presque la normalité, je veux dire, parce que si on éduque un enfant de façon à lui faire comprendre qu'il n'y a que lui qui compte, qu'il est le plus grand au monde, le centre de l'univers, bien entendu, quand il va grandir, il va penser, puisque je suis le centre de l'univers, j'ai le droit d'imposer mes opinions à tout le monde et que tout le monde me suive. Donc on devient presque des dictateurs en potentiel. Donc on voit que c'est quelque chose de grave et de dangereux et de triste également, parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où on ne pense qu'à soi-même. Et la Bible, d'ailleurs, nous dit clairement ceci. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Et Jésus dit, le deuxième qui lui est semblable, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je me suis fait la réflexion. Donc on voit qu'en réalité, Jésus savait que nous nous aimons automatiquement, d'office. À partir du moment où on est né, on pense à soi. On demande, on crie parce qu'on veut à boire, à manger, on veut ceci, on veut cela. Donc, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que nous nous aimons beaucoup. D'ailleurs, la Bible en parle aussi ailleurs, en disant, nous prenons soin de nous-mêmes, de notre corps, etc. Nous mangeons, nous buvons. Donc, on prend soin de nous-mêmes. Et il dit, de la même façon, il faudrait que tu prennes soin aussi de ton prochain. Tout à fait. Que tu apprennes à aimer ton prochain.
et à le considérer. Donc la Bible nous invite à ouvrir notre perspective et à apprendre à respecter l'autre et à l'aimer. Alors aujourd'hui, on a l'impression que le monde découvre ce fléau. Parce que pour plusieurs, la question c'est, on découvre juste ce mal, cette distorsion. Pourtant c'est écrit. Et lorsque Paul en parlait, c'était pas hier. Et il montrait ça comme un des signes de la fin des temps. Oui. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit dire? Mais je pense qu'en tant que chrétien, on doit nous-mêmes nous examiner. Est-ce que j'ai tendance à être égoïste? Est-ce que j'ai tendance à être égocentrique? Et la réponse est certainement oui. Parce que par nature, nous sommes égoïstes, comme je le disais aussi tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remédier à cette question, à cette situation? C'est d'essayer de penser à l'autre. Et quand je vais à l'église, par exemple, je me suis fait aussi la réflexion, pourquoi est-ce que je vais à l'église finalement? Est-ce que c'est pour recevoir ma bénédiction, ma guérison, ce dont j'ai besoin? Donc, de nouveau, ce sont des raisons égoïstes pour lesquelles je vais à l'église. Ou est-ce que je ne devrais pas plutôt penser que je vais à l'église pour Dieu, pour l'aimer, pour l'honorer, pour le louer, pour le sanctifier, et aussi pour aider mon prochain, et pour prier pour mon prochain, plutôt que de prier toujours pour moi-même? En fait, dont l'Église n'est pas épargnée. Non, malheureusement. On a encore du chemin à faire. C'est un constat difficile à reconnaître, parce que lorsqu'on vous entend, et surtout le fait que pourquoi je vais à l'église, et que la réponse soit ce que je vais recevoir de Dieu. La manifestation est si évidente là, que c'est comme si on regardait les mains de Dieu et non son visage. Mais en réalité, de nouveau, on en retourne à ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors comment est-ce que je peux dire que j'aime le Seigneur mon Dieu si je ne pense qu'à moi-même, même quand je vais à l'église, au temple, l'endroit par excellence où je devrais penser à lui et l'adorer en esprit et en vérité. Et je devrais aussi aimer mon prochain. Donc penser à celui qui est assis à côté de moi, qui a peut-être des besoins bien plus grands que les miens. On a tous des besoins. Mais est-ce que mon voisin n'est pas dans une situation pire que la mienne? Et si oui, je devrais prier au moins pour lui, l'encourager, lui dire bonjour, lui donner un sourire et l'aider à passer sa journée avec le Seigneur. C'est le mot de la fin? C'est l'exhortation? Exactement. Ou bien c'est un appel à plus de prière? Toujours. Plus de tolérance, plus d'approche et d'amour. Absolument. Et cet amour qui est sans condition, inconditionnel. Il y a cette chanson, je ne sais pas si vous connaissez, de l'Armée du Salut, qui est superbe, dont les paroles c'est « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Vous avez reçu cet appel, ressembler à Christ. Merci, Pasteur Luc. Merci à vous. C'est tout à fait un plaisir. Les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. C'est toujours une joie de savoir que vous êtes là. Vous savez, le sens des paroles de Saint Paul s'étend au-delà de la situation de fortune ou de rang social. Lorsqu'il dit qu'il a appris à être content de l'état où il se trouve, je l'avais déjà dit ici, essayons de lui emprunter encore quelques rayons capables d'éclairer notre route. Voici par exemple ceci. Entre beaucoup d'autres, 2 applications
qu'on peut faire de cette parole de Paul. C'est-à-dire savoir être jeune, savoir être vieux, pas comme moi, savoir être heureux, savoir être malheureux. Vous savez, l'opinion courante est qu'on s'habitue plus aisément au bonheur qu'au malheur. Mais il faut une âme haute, constamment en contact avec la réalité et maintenue par le sentiment de la présence de Dieu et purifiée par le partage des souffrances d'autrui, pour ne pas se dissoudre dans la félicité et garder du caractère. Il se pourrait que pour beaucoup d'hommes, les heures sévères ou encore les temps difficiles ou les traversées de désert les ont fait beaucoup plus du bien que des heures agréables, quand ils ont eu du caractère. Et comment donc répondre à celui qui dirige toutes choses pour mon bien? Comment lire dans son langage? Très souvent, les heures sévères ont fait plus du bien à certaines personnes que ces temps agréables. Pourquoi? Cela a produit des hommes et des femmes de caractère. S'il te plaît, prie avec moi en ce moment. Seigneur Dieu, merci de me parler au travers des situations. Il y a une situation que tu traverses en ce moment. Je veux que tu remercies le Seigneur pour cela. Je te remercie pour ce que je vis en ce moment. Je te remercie parce que tu maintiens chaque chose dans ma vie et tu connais les détails de ma vie. Et en ce moment même, Seigneur, en suivant ces témoignages, je viens moi aussi vers toi, te demander de me pardonner mes péchés et ma vie de désordre. Et je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur. Je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Vous savez, les amis, j'ai pris tout ce temps en priant doucement pour que tu puisses répéter cette prière calmement. Et aussi, tu peux refaire la prière à tes propres mots, avec ton propre langage, parce que Dieu écoute et il est fidèle. Et je prie que le Seigneur, là où tu es en ce moment, te rencontre dans ton besoin, dans tes souffrances, et qu'il soit la réponse et la solution. Sois béni, sois encouragé au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Eh bien, chers amis, si vous avez prié avec le pasteur ou désirez de l'aide spirituelle, n'hésitez pas à téléphoner à nos bureaux régionaux ou à visiter notre site. Nous allons certainement vous aider. Retrouvons maintenant ce jeune veuf qui luttait pour garder sa petite fille en vie. Regardez. Après le décès de Madame Lee, qui souffrait de problèmes cardiaques, Monsieur Lee resta seul pour élever leur fille, Li-Hu. Celle-ci avait 2 trous dans le cœur. Les médecins nous dirent que son cœur ne se développait pas et qu'elle ne pouvait pas assimiler la nourriture. Plus on attendrait pour l'opérer, plus ce serait dangereux pour elle. J'étais horrifié à l'idée qu'elle puisse mourir comme sa mère. Li-Hu n'arrêtait pas de faire des séjours à l'hôpital. Après le décès de ma femme, Li-Hu a beaucoup pleuré. Cela a augmenté le stress pour son cœur. Elle avait de la fièvre plus souvent et son système immunitaire se détériorait. Quand je la prenais dans mes bras, j'avais l'impression d'avoir un chaton contre moi. J'avais des douleurs au cœur. C'était comme si des milliers d'insectes m'attaquaient. Monsieur Lee commença à travailler avant le lever du jour pour ne finir qu'après le coucher du soleil, afin de pouvoir sauver sa fille. Il était parfois si épuisé qu'il en perdait connaissance. Je n'avais plus de force, mais je n'allais jamais abandonner, même si cela devenait très difficile. Pendant ce temps, le cœur de Li-Hu s'affaiblissait. Elle me disait que ça lui faisait mal, très mal. C'était déchirant. Les choses changèrent lorsqu'un médecin parla de CBN à Monsieur Lee et que nous acceptâmes de l'aider. Nous avons rapidement planifié une intervention chirurgicale qui sauva la vie de Li-Hu. Puis, nous avons aidé Monsieur Lee à rembourser certaines de ses dettes. Les gens de CBN m'ont beaucoup encouragé et j'ai retrouvé espoir, parce que mon enfant allait survivre. Après l'opération, Li-Hu n'arrêtait pas de sourire et nous avons été là pour l'aider à célébrer son nouveau départ dans la vie. Merci de venir en aide à des gens pauvres comme nous. Votre amour m'a aidé à traverser l'hiver le plus froid de ma vie et il m'a apporté la chaleur du printemps.
Merci pour mon opération. Quand je serai grande, je vais avoir bon cœur et montrer aux autres un amour identique à celui que vous avez eu pour moi. Ah oui. Là, c'est pas une veuve, hein, c'est un veuf. Ah bon? Un peu paumé, le pauvre. Et cette petite malade, c'était vraiment à briser le cœur. Oui, je voudrais... Briser le cœur. Oui, merci. Je voudrais dire merci. Hein. Merci à tous nos amis. Parce que lorsqu'on regarde cette opération, cette solution qui est venue... La vie sauvée. La vie sauvée. Et il avait donné ce beau nom à sa fille qui veut dire beauté. Beauté, Liu. Oui, Liu beauté. veut dire beauté. Oh. Il faut que je retienne ce nom quand même. Ah bon, tu vas donner à ta petite fille? Je crois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci à tous les amis, merci à tous ceux-là qui contribuent, qui portent cette chaîne d'amour en pensant à d'autres personnes qui expriment l'amour de Jésus dans leur cœur. Ils ne peuvent pas être là directement, mais ce qu'ils donnent montre leur participation. Sauvent des vies, nourrissent, bénissent, et ça... Il n'y a rien de tel. Gardez cet amour-là et donnez toujours. Et gardez le sourire. Parce que le Seigneur est content. C'est ça la vraie religion. Et nous aussi. Voilà. Ah oui, ça, c'est ça la véritable religion. C'est ça la vraie religion. En fait, c'est ça. Prendre soin des veufs, des orphelins. Tout à fait. Donner à manger, à boire. Eh bien voilà. On finit. Et vous pouvez faire partie de la chaîne en téléphonant, en visitant nos sites Facebook. Et surtout, restez connectés sans oublier que le Seigneur vous aime. À bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Au revoir.